seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi 6 septembre 2023. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on va se parler de la puissance des mots. C'est pas pour rien que le verbe, hein, c'est une sorte de mot, un verbe. Le verbe s'est fait chair. Le verbe a pris naissance. Parce que la parole, c'est puissant. Hein, on nomme un éléphant gris, bien, tout de suite on le voit dans notre tête, cet éléphant gris. Les paroles qu'on utilise, ils font advenir les choses. On les visualise, on les considère. Tout d'un coup, elles sont présentes. C'est pareil à l'inverse. Hein? Si on nomme quelque chose de négatif, de lourd, ou si on parle avec un ton négatif, ça peut faire advenir de la méfiance. Hein, Donc, l'importance des mots qu'on utilise. Et je vous donne mes petits trucs. D'abord, les mots qu'on utilise, ça commence par nos pensées. Parce que dans nos pensées, il y a des mots aussi. Il y a un verbe, il y a des phrases qui circulent. On a des petits slogans intérieurs qu'on se répète souvent. Faisons attention à nos slogans négatifs. Hein? Rayons-les pour les remplacer par du positif. Du genre, je suis capable, je vais y arriver, allons-y, on relève les défis. Ou, que l'amour, le fait d'être aimé, ça circule d'abord dans nos pensées pour que c'est ça qui sorte de notre bouche ensuite. Aussi, le ton de voix qu'on utilise quand on parle. C'est sûr que si je me mets à parler vite et que mon regard n'est pas souriant, la personne en face peut être un peu désarçonnée. L'importance de mettre du sourire dans notre voix, et ça s'entend même au téléphone. On le voit, les gens qui sont à leur place au service à la clientèle au téléphone, on l'entend, qui sont contents de faire leur travail. Donc, ça s'entend dans notre voix quand on a le sourire et l'amour dans la voix. Aussi, si ça nous arrive d'avoir des discussions, qu'on a des points de vue bien arrêtés, hein, puis ça c'est tout à fait normal, tout à fait sain, tout à fait une bonne chose, utilisons plutôt que le « si ». Ouais, mais si tu fais ça ou si je fais ça, il va arriver ça. Quand? Plutôt que le si, on utilise le quand. Quand je fais ça, il va arriver ça. Ou quand tu fais ça, au lieu d'être menaçant, si, quand c'est un quand, ben c'est un fait. Ça devient factuel. Ça devient comme ah, OK. Donc, transformons nos débuts de phrases qui commencent par si avec le mot quand. Ça peut aider. Ça peut changer un peu l'état de la conversation, le ton de la conversation. Aussi, utiliser le conditionnel. Hein? Mettre du « j'aimerais que »,« je voudrais » au lieu de « je veux ». Mettre du conditionnel, mettre « si tu veux bien, j'aimerais que », pour adoucir nos demandes. Hein? Une des choses les plus difficiles, moi, je trouve, dans la vie, c'est demander avec humilité. C'est difficile de demander. Parfois, on préfère se débrouiller tout seul tellement c'est difficile de bien demander. Mais quand on demande avec amour, en mettant du conditionnel, là, tout d'un coup, c'est plus léger, plus facile. Hein? On a des mots comme ça qui peuvent nous aider à ce que le verbe prenne chair dans nos vies, à ce que l'amour, qui est le verbe aimer, c'est le plus beau verbe du monde, je trouve, à ce que ce verbe prenne chair jusque dans notre manière de nous exprimer, dans notre manière de parler et dans notre manière d'écouter aussi, pourquoi pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de septembre. Je suis tellement content. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme ». Retrouvez votre santé spirituelle et imaginez, il faut que je vous raconte ça, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec Lambert. Lambert, c'est lui qui a écrit avec Ginette Renault le dernier livre de Ginette. Alors imaginez comment je suis privilégié d'avoir pu travailler avec Lambert. Il a su exactement cerner ce que je voulais dire dans ce livre-là. Et il a une façon d'écrire absolument extraordinaire. Alors, je le remercie de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez ce livre qui est très facile à lire avec un don de 25 $ et ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Ça, c'est ouvert 24 heures par jour. C'est un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle mon tout nouveau livre qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. Il s'agit de Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle. Merci de tout cœur de votre don en ce début de nouvelle saison. Ensemble, tous ensemble, on peut faire une différence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant notre ami Luc Faneuf qui va nous faire un commentaire de l'Évangile. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce début d'année scolaire. Si vous êtes comme moi, d'abord je suis prof, mais si vous êtes parent, et my God que c'est intense cette période de l'année, donc je vous souhaite une bonne rentrée, un bon retour après les vacances. J'espère qu'elles ont été fécondes et merci de votre belle fidélité. Aujourd'hui, ce n'est pas la rentrée de Jésus. Jésus est là depuis 2000 ans, Jésus continue, mais dans l'Évangile, on va nous rappeler, vous savez, on va à l'école, on a une mission, mais Jésus aussi avait une mission et l'Évangile d'aujourd'hui va nous recentrer sur cette mission. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir nous posséder afin que cette parole soit plus qu'une parole, mais qu'elle devienne action, action de grâce et action de miséricorde dans nos vies. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus les interpellait vivement et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il se rendait dans les synagogues de Judée pour y proclamer la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il est surtout question de l'activité de guérisseur.
de Jésus. Mais on rattache ces guérisons-là à une autre notion qu'on appelle soit le règne de Dieu ou le royaume de Dieu. Okay? Essentiellement, c'est la même chose. Dans les deux cas, il s'agit de une nouvelle réalité spirituelle que Jésus a introduite dans le monde, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Donc, mais avant, permettez-moi de revenir sur l'aspect de guérison, sur l'aspect de Jésus guérisseur. Oui, Jésus a beaucoup parlé, Jésus a beaucoup enseigné. Si on pourrait avoir les évangiles, les 4 évangiles, rappelant uniquement les guérisons de Jésus, ça serait incomplet. On avait surtout besoin, j'allais dire, de ces enseignements sur qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que le ciel, etc., etc. Mais, à l'époque, puis j'allais dire jusqu'à aujourd'hui, mais probablement encore plus à l'époque, on avait besoin d'un Jésus guérisseur. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui des miraculum, des miracles, qui veut dire en latin essentiellement mira, quelque chose que l'on voit. Autrement dit, des trucs, wow, on le remarque, des faits remarquables. On appelait ça dans les évangiles soit des signes, ça c'est Saint Jean, ou dans Luc en particulier, des actes de puissance. Il était, puis là, au fond, je pose la question, Jésus a-t-il guéri, oui ou non? Jésus a-t-il fait des miracles, oui ou non? Pourquoi je pose la question? Parce que, ayant fréquenté l'université très longtemps, j'ai entendu plusieurs professeurs, et on entend encore aujourd'hui plusieurs auteurs dire « Non, 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 il n'a pas vraiment guéri, il n'a pas vraiment fait des miracles. Tout ça, ce sont des images pour montrer que il parlait tellement bien qu'il réussissait à faire de l'autosuggestion sur les autres, mais au fond, c'était les gens eux-mêmes qui se guérissaient. C'était pas vraiment Jésus qui avait un pouvoir. Allô? Non, non, non. » Souvent, ce qui bloque les gens est la chose suivante. Ah, mais Jésus ne pouvait pas guérir les gens parce que ça va contre la science. Alors, les gens qui pensent cela, peut-être vous aussi, vous pensez cela, je vous invite à répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la science? Puis quel est le rapport de Dieu avec la science? La réponse est très courte. La science, ce sont des lois qui ont été mises dans la matière, dans l'univers, et qui font en sorte que l'univers, la matière, fonctionne. Mais qui a créé ces lois? Les plus grands astrophysiciens disent qu'il y a de l'intelligence dans la matière organisée. Ils appellent ça l'intelligence. Les scientifiques ne peuvent pas dire c'est Dieu, mais il y a, voilà. Donc, un miracle, c'est quoi? C'est pas une négation de la science. Un miracle, c'est Dieu qui domine, Dieu en Jésus, qui domine la science. La maladie aurait dû te laisser aveugle ou te laisser mourir, et Jésus contourne cela. Ça ne veut pas dire que Jésus dit il n'y a pas de science, vous voyez? Donc, très, très, très important les miracles. Mais très important aussi de comprendre que Jésus domine le mal. Et c'est ça le message qu'on va retenir aujourd'hui. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez sans doute, mais pour être grand, pour avoir une grandeur d'âme, il faut apprendre d'abord à être petit. Et oui, l'humilité, ça se travaille quand on est confronté à nos imperfections, à nos failles, à nos faiblesses, à nos maladresses. C'est là que c'est le temps d'accueillir qu'on est aimé quand même. Et c'est ça qui dilate notre cœur, qui dilate notre âme, qui nous rend plus humbles, plus prêts à aimer l'autre quand il est dans sa propre faiblesse aussi. Bonne journée. Je pense que il faut beaucoup pardonner, autant d'abord qu'à l'autre, puis être conscient que le jour où j'y ai dit oui, c'était pour la vie. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre.